Bienvenue dans Transcendance, le podcast qui t'aide à débloquer ton plein potentiel pour profiter pleinement du jeu de la vie. Nous sommes Flavien et Colo, tous les deux préparateurs physiques, coach sportifs et explorateurs du potentiel humain. Et aujourd'hui, on retrouve notre invité spécialiste de la composition corporelle, Monsieur Simon. Comment tu vas, Simon? Enchanté les gars, merci d'être là, ça fait plaisir. Écoutez, ça va très bien, j'ai la forme et j'ai hâte de pouvoir parler de ce sujet super intéressant. Let's go. Putain, vous êtes tous les deux, les gars. T'es passé à travers l'écran, Simon, carrément. Et ouais, je sais les porter. On s'est mis au café là, peinard. Bon, profitez bien. Du coup, ça c'est la suite, épisode 15, suite de l'épisode 14 sur la recompo corporelle. Et là, du coup, on va donner full tips concrets, quoi, pour comment concrètement perdre du poids, perdre du gras si on veut pas perdre nos muscles, et perdre du gras. Exactement. On s'est rendu compte qu'on a bien communiqué sur la partie 1 et on manquait un petit peu d'éléments concrets pour pouvoir vraiment aider les gens de manière très concrète, très pragmatique, et on va essayer de le faire aujourd'hui en étant plus concret avec des conseils simples et qu'on peut mettre en pratique facilement. Yes. Du coup, si vous avez écouté l'épisode 1, en gros, pour perdre du poids, perdre de la masse grasse, il faut être en déficit calorique, donc avoir plus de dépenses énergétiques que d'apports. Donc pour ça, pour être en déficit calorique, soit on augmente nos dépenses et ou on diminue nos apports énergétiques. Pour ça, plusieurs moyens de le faire. On peut calculer nos calories ou pas les calculer. Là, on va parler du coup des bénéfices de chaque méthode. Exactement. Toi, qu'est-ce que tu recommandes? Je dirais que c'est compliqué, ça dépend des cas, ça dépend des personnes. C'est difficile de dire oui ou dire non. C'est assez ouvert comme sujet, mais de mon expérience, des gens que j'ai coachés, de ce que je vois, sans mesurer les cales, on peut perdre du poids, c'est sûr et certain, on le voit. Mais arrivé à un moment, ça risque de bloquer, quoi. Globalement, il y aura une perte de 3, 4, 5, des fois 10 kilos. Ouais, sans mesurer les cales, et il y aura des personnes où ça va être compliqué très souvent d'aller plus bas sans mesurer, sans savoir, sans quantifier combien de cales la personne mange. Et si on veut accentuer la perte de poids et va avoir une grosse perte de poids sur une durée qui est assez longue et conséquente, compter les cales, ça sera souvent, de ce que je vois et de mon expérience, indispensable. Yes, ouais. Moi, avoir un plan alimentaire avec un total qui est mesuré à l'avance, de dire, ok, je sais que je mange 100 grammes de féculents le midi, ça équivaut à 400 cales, avec 200 grammes de viande, il y a 300 cales, le tout me fait environ 2500, en mangeant ça, je perds. Et si on fait au feeling, souvent c'est un peu limité, quoi. Voilà, de ce que je vois. Donc je dirais adapter selon les personnes, selon les clients, mais si on devait résumer, je dirais que sans compter, on peut perdre du poids, jusqu'à un certain point, et si on veut plus, il faudra passer par un comptage, ou du moins au moins avoir un peu une idée de ce qu'on mange et de quantifier un petit peu. Ouais, je sais pas comment vous voyez les choses, vous les gars. Ouais, tout à fait. Ça va clairement dépendre du niveau d'éducation un peu du client ou de la personne auquel on est confronté. Ouais. Il y a des gens qui savent même pas que perdre du poids, c'est des mathématiques en fait. Il y a des gens qui ne sont pas éduqués par rapport à ça et ces gens-là, ça va être assez compliqué de les faire prendre en compte qu'il faut compter ses calories, qu'il faut peser ce qu'on mange parce que voilà, pour eux, c'est pas une question de peser ce qu'on mange, c'est une question de bien manger, de faire du sport, etc. Mais ils ont pas la partie théorique qui va derrière. Donc vraiment, en tant que coach, c'est important de bien cibler à peu près le niveau d'éducation de son client. Et voilà, comme tu disais, Simon, ça va aussi bien fonctionner chez certains au début, mais on va très vite plafonner. Donc c'est aussi faut être pointilleux, faut être rigoureux pour voir, pour anticiper le palier, quand va arriver le palier chez notre client, ce palier ou de stagnation. Donc Ouais, c'est un gros travail, c'est un gros travail de jauge un petit peu, voilà, de l'éducation de son client. ouais, donc sur le résumé, c'était vraiment au cas par cas. Ça dépend de l'éducation de chacun, du nombre de kilos à perdre, quoi. C'est vraiment adapté selon les personnes. Il y a des personnes qui auront besoin de perdre quelques kilos, ils auront Voilà. peut-être pas besoin de compter, et d'autres, oui, quoi. Ça Ouais, dépend. tout à fait. Ça va dépendre. Si on tombe sur, par exemple, une personne qui est obèse, je pense que les premiers kilos, de manière générale, seront toujours assez faciles à perdre. Par contre, si on tombe sur quelqu'un qui est, je sais pas, déjà un petit peu sensible à l'activité physique,
qui s'entraîne depuis un petit moment régulièrement et qui veut perdre du poids, je ne sais pas, pour préparer une compétition ou pour faire du bodybuilding entre guillemets, pour simplement rendre mieux physiquement, alors là, clairement, je lui recommanderais directement d'aller sur peser ses aliments rigoureusement. En vrai, ça dépend, ouais, on peut perdre du poids sans calculer, mais calculer, ça amène vraiment de la certitude. Exactement. Et en plus, pour l'avoir fait, même sur moi-même, en calculant les cales et sans calculer, on peut être beaucoup plus flexible en calculant nos cales. Par exemple, on a fait un repas, on a calculé nos cales, on a mangé, on s'est fait plaisir et tout. Et ben, on peut directement plus ajuster, par exemple, le soir, si on a deuxième repas la journée, si on est sur 2 ou 3 repas sur la journée. Et du coup, au final, ça amène vachement de flexibilité, ou alors même sur la semaine. On sait que, ok, il nous faut une moyenne de, je sais pas, 2100 kilocales par jour. Sur une journée, j'ai claqué 2700. Bah, je peux me mettre un petit déficit sur le reste de la semaine, chaque jour. Et du coup, ma moyenne à la semaine, je fais dans mes calories. Et du coup, ça amène plus de flexibilité. Si on n'a pas calculé, on n'est pas sûr. Et pour quelqu'un de vachement qui aime que ce soit carré, bien mathématique, ça peut être plus facile. Et même d'un point de vue, même gestion du stress, c'est quelque chose qui est un peu stressant de perdre du poids. Là, on est sur nos cales. Ok, on sait que on a dépassé, c'est pas grave. Il nous reste 6 jours pour ajuster. C'est juste des mathématiques au final. Et du coup, ça, c'est beaucoup moins stressant parce qu'on sait qu'on va ajuster ça sur le reste de la semaine. Ouais, et j'y pense aussi, mais je pense que la psychologie du client est à prendre en compte. Les gens qui sont assez obsessionnels, qui ont pas des troubles, mais qui sont assez obsessionnels dans leur comportement. Effectivement, compter les cas, ça peut exacerber ça et ça peut créer un peu une obsession des calories et créer des TCA. Donc après voilà, bien sûr, c'est pas aussi fait pour tout le monde. Faut faire attention comment on l'utilise. C'est un outil qui est censé aider la personne, mais si la personne en tire plus de problématiques que de bénéfices, bah les cas perdent tout son intérêt. Donc c'est vraiment encore une fois adapté selon les personnes. Il y a des clients, moi je sais que si je demande de compter les cales, ça serait pertinent, mais vu leur manière de réfléchir et d'évoluer là-dedans, ce serait clairement délétère. Donc c'est vraiment un prescrire possible. Ouais. Ça dépend toujours du contexte. Exactement. Ouais. Exactement. On peut faire sans calculer ses cales. Pour ça, moi, je le fais avec plein de clients. C'est simple. Par exemple, si la personne, voilà, elle est assez routinière, elle a toujours à peu près le même dépense énergétique sur la semaine. Tous les jours, je fais un exemple très simple. À 4 heures, elle prend un donut. Bah, son poids se maintient. Pour la mettre en déficit calorique, bon, bah, je lui dis, ok, tu prends un demi-donut. Moins de calories, voilà, il y aura une perte de poids. Voilà, on met des choses simples en place au quotidien et du coup, le poids va baisser. Mais c'est pas une certitude, on n'a pas le contrôle total que de calculer ces câbles. Au final, c'est juste des maths. Ouais. Mais c'est assez simple. On peut même s'autoriser des choses qu'on mangeait pas forcément avant. On se rend compte qu'on a besoin de X calories par jour, de 3000 calories. Et ben, ok, en fait, je peux manger mon beignet. Ça passe dans les calories. C'est ok, quoi. Donc, je peux manger ça. Alors qu'avant, sans compter les calories, ouais, putain, merde, j'ai mangé un beignet, je vais grossir, je vais truc. Ça part dans les émotions, dans tous les sens. Là, au moins, on rationalise. Le beignet, il est compté. C'est ok, en fait. Ça passe dans la diète. C'est pas problématique, quoi. Ouais. Et le fait de calculer ces câbles, je trouve que c'est pas mal juste pour se rendre compte de, ok, là, j'ai combien de calories, j'ai combien de protéines sur mon assiette. Il y a plein de personnes, elles savent pas, par exemple, un œuf, combien j'ai de total de protéines, quoi. Il y a 6 grammes et demi à peu près de protéines, ça dépend de la taille de l'œuf. Ouais. Donc, tu calcules pas, tu sais pas, et du coup, le faire même sur un temps donné, après, sortir du calcul des cales et tout, revenir sur une alimentation sans calculer. Ouais. Tu peux te représenter un peu dans ta tête, Ouais, c'est souvent, on est tous, nos profils, pas forcément bien éduqués sur le sujet. Et l'alimentation est beaucoup régie par les émotions. Et par exemple, si on demande à beaucoup de personnes, on va demander s'il y a beaucoup de calories dans les pommes de terre. Bah, ils vont dire, ouais, ça calme, c'est forcément hyper calorique. Bah non, en fait, les pommes de terre, il y a 80 calories pour 100 grammes. C'est pas du tout calorique et ça a un volume et une cité qui est énorme. Ah ouais. C'est un super aliment perte de poids. Mais si on n'y connaît rien et on se fie aux émotions, on va se dire, putain, quand je mange des pommes de terre, j'ai l'impression d'être plein, c'est forcément hyper calorique. Bah non, en fait, pareil. D'où l'intérêt des fois, en jeter un petit coup d'œil, bah, en fait, les pommes de terre, c'est pas calorique. Putain, si un jour je veux perdre du poids, bah, je sais que les pommes de terre, je peux en manger. Et je le sais parce que j'ai compté les calories. Sans compter, si on suit à ses intuitions, émotions, c'est limité, ouais. Ça va être très limité. Ouais, clairement. Donc, Ouais, ce c'est qui est vrai que- important au début, c'est aussi de casser un petit peu les croyances limitantes de ses clients.
Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, souvent les pommes de terre, c'est associé à, comme tu disais, voilà, un ingrédient, un aliment hyper calorique. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs, je saurais pas expliquer pourquoi. Ouais, parce que c'est lourd à digérer, c'est un peu épais. C'est vu que gustativement ça paraît lourd et un petit peu, bah forcément c'est hyper calorique quoi. Le cerveau il est au plus simple quoi. On fonctionne tous comme ça. Hein. Puis les pommes de terre, ouais, c'est fait avec, il y a plein de recettes, juste les frites, ou alors ça va être fait avec, je sais pas, du fromage, juste dans la raclée. Ouais, je sais pas, mais c'est un peu lourd à digérer, c'est lourd à cuire, j'en sais rien, peut-être qu'ils se divulguent, je sais pas. Oui, c'est lourd à cuisiner, c'est calorique, c'est vrai. Pommes de terre vapeur, en vrai, là, tu peux avoir un énorme volume et peu de calories. Ouais. Bah, oui, c'est vrai. Pas Il y a très. souvent ce truc-là en fait, plus c'est volumineux, plus c'est calorique. En fait, les gens vont souvent penser comme ça. Ben, nous aussi, hein, on se met tout dans le même, plus c'est volumineux, plus c'est calorique. Donc, on va dire, ah, les patates, c'est super volumineux, c'est calorique. Si je mange, je sais pas, un petit biscuit, une biscotte, un mu, c'est tout petit. C'est pas calorique. Bah, non, en fait, c'est l'inverse, ouais. C'est le tour plus simple, quoi. On réfléchit un peu comme ça, ouais. Ouais, Ouais. donc voilà, c'est vraiment important de casser les croyances limitantes. Et à l'inverse, on peut considérer certains aliments comme des mauvais aliments à ne pas intégrer dans une diète. Je pense au fromage, par exemple, qui est un aliment assez riche en calories. Euh, à l'inverse, ça peut être un très bon aliment, mais pour d'autres raisons. Par exemple, pour l'aspect intégrer des bonnes bactéries au microbiote, pour l'aspect voilà, tout simplement des bonnes graisses que ça peut procurer. Et mais dans l'imaginaire des gens, voilà, fromage, c'est pas bon. On met pas dans une diète lorsqu'on perd du poids, c'est pas possible. Donc encore une fois, on en revient au même problème, un petit peu de l'éducation de ses clients et des croyances auxquelles ils sont confrontés. Donc je pense que c'est vraiment super important au début de jauger, de poser des questions pour un petit peu voir à quel point son client est éduqué ou non. Parce qu'au final, voilà, comme on vient de le dire, tout est une question de mathématiques lorsque l'on pèse ses aliments. Donc en fait, peser ses aliments, clairement, qu'est-ce que ça permet? Ça permet plus de liberté dans sa diète. Donc si on choisit cette option, il faut bien prendre en considération ceci. On aura plus de liberté en pesant, bien qu'on pense l'inverse. Hein. On se dit, ouais, peser, ça va être ultra contraignant, ça va prendre du temps, etc. Voilà, on pense tout de suite aux effets négatifs, alors qu'à l'inverse, il suffit de peser, je sais pas, allez, 3 jours sur 7 dans la semaine, et déjà on a plutôt une bonne idée pour un client non éduqué, par exemple. On lui dit que sur 3 jours dans la semaine, tu te forces à peser pour avoir justement une idée, pour te rendre un peu compte de comment, qu'est-ce que tu ingères, quel est le total calorique que tu vas ingérer sur une journée, quoi. Donc, je pense que c'est une bonne stratégie. Tout ça est mis en place pour faciliter la vie. Et comme tu l'as bien dit, Léo, c'est avoir plus de liberté, avoir un système fluide qui permet de mieux évoluer, de pouvoir gérer sa diète, de faire du sport, d'être en meilleure forme, meilleure santé. Tout ça, il aide normalement à mieux fonctionner, quoi. C'est pas censé être un frein, ou du moins ça peut l'être sur une courte période, mais sur le moyen et le long terme, c'est censé être une aide qui va contribuer au bien-être, à la perte de poids. Donc, faut vraiment le voir comme ça. Mais Ouais, c'est une éducation. adapté. Il y a des cas, comme on l'a dit, ce sera pas forcément pertinent à voir avec le coach ce qu'il en pense. Comment vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous utilisez? Perso, j'avais utilisé MyFitnessPal. Ouais. Je trouve qu'il y a mieux maintenant comme application. Je sais pas ce que tu Moi, je fais Yazio. Yazio qui est pas mal. C'est bourré de pubs, par contre, si vous l'utilisez dans la version pro, c'est 1 ou 2 euros par mois, ça dépend des mois, mais la version gratuite est bourrée de pubs, c'est un enfer. Mais la version pro est pas mal, mes clients l'utilisent, c'est plutôt pas mal, ouais. Un peu comme MyFitnessPal, hein. Oui. Je sais pas, Léo, si t'en utilises. Je connais pas non plus, je connais que MyFitnessPal, non, j'ai pas la connaissance d'autres. C'est celle que je recommande à mes clients en général, mais Fatcyclette aussi, Fatcyclette c'est pas mal. Certains disent que Fatcyclette est plus ergonomique que Yazio. Après, ça fonctionne, vous avez une barre de recherche, vous cherchez votre aliment, et après vous mettez la quantité que vous avez utilisée, tout simplement. Ou bien on peut scanner le QR code de l'aliment, et comme ça vous avez directement Ouais, c'est ça. l'aliment qui sort, et après il faut mettre la quantité. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire faire attention, cuit, cru, pas se bourrer. Et l'aliment, forcément, il sort. Quand vous allez mettre un aliment, vous allez scanner, ça va vous mettre 100 grammes de l'aliment. Mais vous n'avez pas forcément mangé 100 grammes. Oui, tu manges Ah, 60 grammes, tu mets 0,6. exactement. Souvent, l'erreur, moi, j'ai un paquet de clients, on demande de compter les cales. Ils scannent ou ils tapent l'aliment, et en fait, ils mettent tout à 100 grammes. Et oui. Parce qu'en fait, ça sort à 100 grammes. Et ils disent, ouais, tu fais ce qui est marqué, bah non, en fait, ouais. Donc, Ouais.
soit il faut peser, il faut prendre une portion qui est définie dans la boîte. C'est ça. Et ce qui Ouais, est pas clairement. mal avec ces applis, Vas-y. ce qui est pas mal avec ces applis, c'est qu'on peut créer même nos recettes. Par exemple, vous êtes assez routinier, mangez par exemple toujours le même petit-déj. Vous pouvez pré-rentrer votre petit-déj si vous avez le même tous les jours Ouais, et le rentrer tous les jours dans l'appli. Pas. ouais, c'est pas forcément long, hein. On peut se dire, ouais, c'est Ouais. c'est un enfer. Ouais. Mais ouais, mais ça fait depuis mai dernier, donc ça fait un paquet de temps que je compte mes calories tous les jours, peu importe où je suis au resto, etc. Et avec Casio, en temps, je suis entre 5 et 15 minutes au maximum par jour, ça me prend. Et oui, ça prend un peu de temps, mais j'en ai pour l'instant des bénéfices, donc je continue à le faire. Mais si un jour c'est trop contraignant, j'arrêterai, mais là, 5 à 15 minutes, bon, ça va. Oui. Je pense que c'est important d'en parler. Comment on pèse ces aliments concrètement? Comment on les rentre dans MyFitnessPal? Quelles sont les erreurs à éviter? Quels Ouais, sont les pièges? Parce que c'est important de pas se tromper. Là, on a rapidement parlé de peser cru ou peser cuit. Encore une fois, c'est pareil. Nos clients sont pas forcément éduqués à ça. Alors, quels sont, selon vous, les gars, les pièges, les erreurs à ne pas éviter? Après, ça dépend aussi des applis. Je sais que sur MyFitnessPal, il y a des aliments qui sont pré-rentrés et qui sont les calories rentrées pour cet aliment. C'est un petit peu faussé. Des fois, c'est pas forcément bon parce que c'est une personne qui l'a rentré. Après, ça dépend des applis et des inconvénients et des bénéfices sur ouais, et c'est compter les carbs, c'est pas quelques pieds. Là, ça peut paraître, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Si on part du cas, si une personne elle est toute seule, elle vit toute seule, célibataire, ça va être assez simple de compter ses carbs, hein. Faudra avoir sa balance, peser l'aliment toujours cru avant cuisson, ok? Toujours cru. Avant de le mettre dans l'assiette, donc c'est-à-dire je fais du riz, ben je pèse mon riz cru, j'ai 120 grammes, je mets 120 grammes de riz cru, ça me fait 120 grammes de riz 400 calories. Après je mets ma viande, 200 grammes de viande, ainsi de suite, et je mets tous les légumes aussi, hein. Je mets pas que les féculents et les protéines, sinon on en loupe là. Donc je mets tous les aliments, je mets vraiment tout ce que je mets, biscuits, gâteaux, sucre, etc. Je mets, sauf ceci. matière grasse. Ouais. Voilà, faut tout mettre. Là où ça se complique, si la personne, elle est en couple ou en famille, là forcément, ils vont cuisiner des portions pour toute la famille, ça va pas être que pour soi. Donc ça va être un peu plus compliqué déjà. Là, il faudra utiliser d'autres méthodes. Donc soit la personne elle prépare, je sais rien, 1 kilo de riz et elle le divise en 4 pour 4 personnes, et ben elle sait qu'elle a mis 1 kilo de riz, elle divise le plat en 4, elle fait un quart de la préparation et elle sait que bah, en calories, il y avait 200 grammes, il y avait 1 kilo de riz, 200 à 300 grammes de viande, elle divise tout par 4 et elle a ses calories. On peut faire comme ça. Ou sinon, elle a pesé son kilo de riz, ça fait 1 kilo. Elle le cuit. À cuisson, ça prend 2,5 fois son poids, donc ça fait 2 kilos. Et elle voulait, je sais pas, 200 grammes de riz. Vu qu'elle a un coefficient de 2,5 entre cru et cuit, elle repèse son riz cuit et elle fait 2,5 fois la portion qu'elle voulait. Donc si elle voulait 200 grammes cru, là ça fait 2,5 kg le total cuit. Et ben elle fait 200 grammes fois 2,5, ça fait 500 grammes. Et il faut 500 grammes cuit. Donc déjà c'est des petits tricks de maths à utiliser. En fait, il y a des coefficients même pour Exactement, ouais. C'est bien prendre en compte. pour du riz. Voilà. Même en fonction des types de riz, je sais qu'il y a des coefficients différents. Ah ouais. Ouais. C'est vraiment. Selon la cuisson, ouais, ça peut varier. Si le féculent il est très cuit, forcément, bah, ce sera pas un coefficient de 2,5, on sera plus à 2. S'il est peu cuit, on sera un coefficient de 2,5, ouais. Ça, c'est à prendre en compte, ouais. Une autre erreur qui me vient en tête tout de suite, c'est sur les assaisonnements. Tout ce qui est sauce, tout ce qui est huile d'olive. Je sais que j'ai beaucoup de clients qui ont fait des erreurs par rapport à ça. Alors j'ai des clients déjà dans un premier temps qui ne les prennent pas en considération. Qui Ouais. oublient. Alors très très important, surtout l'huile d'olive qui est très riche en lipides, donc on a très vite fait d'augmenter son total calorique. Et sur les sauces, voilà, on est confronté souvent à des clients qui ne sont pas rigoureux. Pareil, qui ne vont pas prendre en compte que les sauces sont les moutardes, les mayonnaises, les ketchup, Ouais. ça grimpe très très vite sur la balance. Alors c'est des choses à voilà bien prendre en considération. Et en fonction des marques, on a des aliments qui sont très très caloriques en comparaison avec une autre marque. Enfin voilà, faut être rigoureux là-dessus aussi. Je sais que c'est une erreur à laquelle on est confronté souvent. J'ai une petite anecdote sur les sauces. Quand j'étais en coloc,
Arthur, si tu passes par là, on calculait nos cales, c'était sur une période où on calculait nos cales. On était dans une optique de gagner de la masse. Nous, on était en surplus calorique. Enfin, lui était en surplus calorique. Et il rentrait une sauce andalouse sur je sais pas, sur son riz ou autre, parce qu'elle est vraiment rechargée. Et il se retrouvait avec, pour 100 grammes, c'était plus de 700 kilocalories de la sauce. Donc vraiment très riche. Et du coup, il montait, il y avait à peu près 400 kilocalories, je me rappelle des fois, de sauce. Ah ouais, il mettait 70 Ouais. grammes, quoi. Et du coup, tu la comptes pas, t'as raté 400 kilocalories dans ta journée, c'est énorme. C'est qu'il voit 110 grammes de riz, en fait. C'est énorme, ouais. C'est énorme. Voilà, du coup, bien compter les sauces, si on en met, c'est vraiment un fondament. Ouais, les épices, pas forcément besoin, mais les sauces, c'est inévitable. Mais là, encore une fois, on peut revenir sur les cales, mais le ketchup, par exemple, c'est peu calorique. On est à 5 kilocalories pour 100 grammes de ketchup. Une mayo, on est à 700 calories. On va dire qu'on est un coefficient de x7. Et si on demande à la plupart des gens, il y a beaucoup de personnes, moi, mes parents, c'est le cas. Ils font la remarque. Mais ils vont dire, ouais, le ketchup, c'est sucré. Forcément, c'est hyper calorique. À éviter. La mayo, pas de problème. Bah non, en fait, c'est 7 fois plus calorique. Et sans regarder les cas, du moins s'informer, bah, on va le savoir, quoi. Et on peut tomber dans l'erreur, on se dit, ouais, la maillot, c'est ok. Bah non, en fait, tu vois. Ouais, clairement. Ça me suggère une question là. Moi qui suis au Japon, bon, je pèse pas mes calories avec le mode de vie que j'ai et je pourrais pas le faire parce que je bouge tout le temps, etc. Mais on mange énormément de sauce soja du coup au Japon et d'aliments fermentés avec du miso, voilà plein de choses comme ça et je me demande quel impact calorique ça peut avoir dans une diète. C'est quelque chose à laquelle voilà je connais pas du tout un total calorique que pourrait avoir un aliment comme la sauce soja ou le miso sur la journée. Je crois que t'es à 300 kilocalories, 100 grammes, c'est moyen, c'est plutôt normal, quoi. Ça va, peut-être tout dépend de la quantité que t'en mets, je pense, mais oui, Ouais. ça va, je pense. Tout dépend, après, il y a des sauces soja sucrées, salées, mais c'est pas énorme, je pense, non, c'est pas autant que ça. Mais ouais, on peut rebondir aussi sur le fait que contester le cal. Le cal plus simple, c'est être seul chez toi. Bon, là, c'est simple, en fait. C'est simple. Là, pour pas y arriver, faut le vouloir. Ensuite, s'il y a quelqu'un avec nous, on cuisine pour quelqu'un, la famille, ça va être plus compliqué. Et le cas encore plus compliqué, bah, quand vous sortez, quoi. Là, on est dehors. Oui, ça se passe, quoi. Ouais, Sur les restos. comment je fais, quoi? Est-ce que c'est la panique? Je commande une côte de bœuf avec des frites, je sais pas du tout les quantités. La sauce, je sais même pas ce que c'est. Je sais même... Il y a des calories partout. Comment je fais? Là, ça se complique un peu. Le plus simple, là, c'est de get estimer. Donc, d'essayer de deviner l'estimation des calories de l'aliment en tapant sur votre application, vous tapez l'aliment en disant que c'est bien au restaurant, il vous sortira les aliments types au restaurant, des gens qui ont déjà rentré ces choses-là, et il faudra légèrement surestimer, puisque là, vous n'avez pas la quantité, c'est pas possible de savoir s'il y a 200 ou 100 grammes de viande, on va pas sortir une balance au resto, c'est pas possible, quoi. Donc, il faut légèrement surestimer, prendre une petite marge d'erreur. Souvent, on dit 20% de marge d'erreur. Donc, on estime qu'il y a 300 grammes, et ben, je fais un coefficient de 20%. Ouais, 130 grammes, 1,9. Moi, je suis safe comme ça. Et les sauces, bah, faut essayer de savoir qu'est-ce que j'ai commandé. Une portion de frites au resto, l'application, elle vous dira, elle vous dira portion normale, portion moyenne ou portion grande, et vous rentrez l'aliment. Etc., quoi. Essayez de définir, vous prenez du vin, bah, vin rouge, vin blanc, vous notez l'aliment, un verre, après la quantité. Il faut essayer de, voilà, d'estimer en ayant un coefficient de 1,2 de 20. Ouais. Après, des personnes qui ont vraiment, ouais, une vie de famille, ils vont pas forcément beaucoup cuisiner, ils ont beaucoup de repas en extérieur et tout. Bah là, l'option presque la plus simple, c'est pas calculer ses cales. Il y a des contextes où ça va être compliqué. Et du coup, sans calculer les cales, chose simple, perso, ce que je mets en place, bah, soit si la personne a une vie un peu routinière, par exemple, souvent les mêmes petits-déj ou autre, ça peut être un repas qui est routinier dans la semaine. Par exemple, le petit-déj, après, les autres repas sont pas contrôlés, il y a des repas extérieurs en extérieur. Déjà, on peut juste calculer ses cales, au pire, sur un repas. C'est pas très fiable, on n'a pas la journée, on n'a pas la semaine. Mais déjà, sur ce repas, on peut faire des modifications. Et sinon, après, sans calculer ses cales du tout, miser sur, encore une fois, ça dépend complètement du contexte de la personne, mais miser sur vachement de volume alimentaire et éduquer la personne sur à peu près les calories qu'elle aura. Par exemple, si elle se mettait, je sais pas, 50 grammes à chaque fois de mayonnaise sur son plat, c'est des calories très simples à enlever au final, qui font un indice de satiété en plus très faible.
là miser sur pas mal de volume alimentaire. Juste, par exemple, sur les glucides, lui dire, ok, là, tu vas plutôt passer sur des pommes de terre vapeur pour vraiment charger son assiette pour peu de calories. Tout ce qui est légumes, pareil, légumes, peut avoir des assiettes énormes, très très peu de calories. Ouais. Après, c'est pas vraiment dense comme aliment. Ça veut pas dire qu'il faut viser uniquement un gros volume avec peu de calories, hein. On peut manger aussi des choses beaucoup plus denses. Je pense à la viande, par exemple, du poisson gras ou autre. Mais déjà, juste en fonction du contexte de la personne, on peut, même sans calculer ses cales, avoir des bons résultats. Mais seul, c'est vraiment compliqué de le faire. Et là, il faut être accompagné. Que seul, en calculant ses cales, là, c'est simple, c'est juste des mathématiques. Et pour quelqu'un qui mangerait souvent au restaurant, qui voudrait perdre du poids et qui ne compterait pas ses cales. Alors là, on est sur le problème, je pense, le plus compliqué. Quelqu'un qui a un travail, je sais pas, beaucoup en déplacement et qui est amené à manger le midi au resto 5 jours par semaine. Comment on fait là? Et qui veut pas calculer ses cales. Dans ton contexte, il a un petit-déj régulier. Enfin, il a un petit-déj, son petit-déj, il le maîtrise. Ça va être sûrement le rôle du coach, du coup, Ouais, de même l'amener s'il sur est à cette l'hôtel ou autre, problématique-là. le petit-déj, pareil, il peut être aiguillé. Et pareil, le dîner, même si il a des dîners au resto, si dans ton exemple, il a pas tous les dîners au resto et tu peux maîtriser ses petits-déj, là, tu peux maîtriser pas mal de trucs. Ouais, sauf que là, c'est un cas Ouais. qui est compliqué, ouais. Ouais. Parce que bon, il y a resto, quoi. Mais Bien sûr. après, il faut se dire, ouais, globalement, tout ce qui est nourriture au restaurant, hein, et industriel aussi, ça fait partie. Mais ils ont un seul intérêt, c'est que la nourriture elle soit bonne, que ça s'y que ce soit délicieux. Et du coup, il y a une dose de sucre, de sel, de beurre, d'huile qui est énorme, en fait, qui est mais 10 fois plus que ce qu'on va puiser chez eux, en fait. Ouais. Là, il n'y a pas de poêle en inox, cuire 100 grammes, machin, ils ne connaissent pas ça. Il y a des quantités énormes, ouais, c'est hallucinant. Donc, en fait, un simple steak de bœuf qui est censé avoir 200 calories à la maison, en fait, au resto, et c'est de la folie, en fait. C'est une fois et demie parce qu'il y a du beurre, c'est cuit dans l'huile, il y a un tas de trucs, et du coup, les calories sont énormes. Et en fait, ça l'est beaucoup plus que ce qu'on peut penser, quoi. On va Ouais, commander c'est une un peu. salade, ça baigne dans l'huile, c'est énorme, hein, les quantités de trucs. Tout est fait pour que ce soit bon, hein. Les calories, ils n'ont rien à faire. Donc, ça va être énorme, ouais, et du coup, c'est que si on y mange souvent, ça va vraiment faire péter les cales, et pour des fois, une société qui est pas forcément ouf, on va manger énormément, et en fait, on va pas forcément être méga rassasié. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Les mecs qui mangent beaucoup, beaucoup au resto, et ils auront l'impression, ils vont dire, ouais, non, mais je vais pas tant manger que ça. C'est l'argument qui ressort. J'ai pris une salade, j'ai juste pris une viande et des frites. C'était pas énorme. Bah, en fait, si, ouais, c'était, en calories, Ouais, en calories, c'était énorme. Après, il faut éduquer la personne sur ses choix alimentaires, en fait, au resto. Et là, on parle beaucoup des apports énergétiques, mais ça peut être, du coup, ouais, ajouter des dépenses. exactement. Moi, ce que je dirais, ouais, Telles que tes cales. ça va être compliqué. Enlever des restos, c'est enlever quelque chose de social, donc c'est mort. Le gars, il voudra pas, et comme il y va souvent, c'est des gens qui vont peut-être pas taper des plats les plus énormes possibles. Oui, ils y vont souvent, donc ils mangent pas forcément les trucs les plus lourds. Mais bon, comme on a dit, c'est déjà énormément de calories. En fait, ils ont peu de levier d'action, ils ont peu de levier là-dessus, quoi. À part chez eux, et des fois, s'ils mangent beaucoup au resto, ils vont peut-être pas se faire chez cuisiner et tout. Donc, ouais, c'est des dépenses énergétiques, Ouais. quoi, Bah, c'est éduquer sur le choix des aliments, par exemple, au resto. Ouais, si on Ouais. peut, Et après, on peut traquer, par exemple, les pas de la personne au quotidien. dépenses énergétiques, ouais. Ça, il pourra faire marcher un peu plus, faire des séances de sport, aller courir, dépenses énergétiques augmenter. Clairement. Il y aura Ouais. plus de levier là-dessus. Ouais, je pense. et surtout anticiper, moi, c'est ce sur quoi je voulais rebondir, c'est anticiper sur les autres repas. On sait que le mec, il mange tous les jours au resto le midi, à venir sur de l'anticipation sur le dîner, lui dire, écoute, tu sais qu'aujourd'hui t'as resto, alors qu'est-ce que tu vas manger au dîner? Et là, le gars, il te sort ce qu'il a prévu, et tu lui dis, non, ça c'est trop, essaye d'augmenter ton bol alimentaire, donc la densité de tes aliments, pour réduire ton pour avoir un total calorique qui soit réduit, mais un bol alimentaire qui soit plus élevé. Donc ça passe par des aliments, les légumes, c'est une bonne stratégie parce que ça prend de la place, ça prend du volume voilà, dans le bol alimentaire. Mais voilà, la clé, du coup, ça va vraiment être d'anticiper. Quand vous savez que vous allez au resto, pas de souci, pas de panique. Anticipez, vous baissez, quand vous comptez pas vos calories, hein. Vous allez manger une petite salade un peu plus légère le soir avec des protéines, vous coupez un peu les glucides. Voilà, il suffit d'anticiper, c'est tout. Pas de Ouais. panique.
Et choisir aussi des aliments qui ont un indice de satiété élevé. Juste, tu commencer par exemple par les protéines, par, je sais pas, sa viande ou autre si on en a, direct l'indice de satiété va être assez élevé. Donc ça peut être des stratégies aussi intéressantes. Si par exemple, je sais pas, on fait des restos où on a le choix sur pas mal de trucs, peut-être pas commencer par se gaver de pain, mais plutôt commencer par sa viande ou autre si on a de la viande. Ça peut être des stratégies simples aussi. Ouais, dans tous les cas, il faudra s'y intéresser un minimum. Il faudra regarder un peu les calories des aliments, et les cuissons, les huiles. Ouais, effectivement, comme je dis Léo, les légumes, j'ai un gros volume et j'ai peu de calories. Il faut forcément un peu s'y intéresser parce que si le mec il dit ouais, moi j'aime pas trop cuisiner, je vais beaucoup au resto et j'ai pas envie de me prendre la tête, ça va être compliqué quoi. Du coup, il va dépendre de ce qu'on lui met dans l'assiette et tu comprends pas ce qui se passe Ouais. et du coup, c'est compliqué d'agir quoi. Il y aura peu de ouais, il y aura peu de marge de progression puisque Ouais, c'est ça. il est pas il y a pas le contrôle sur son assiette quoi. Ouais, il faut comprendre ce qu'on fait. Ouais, il va forcément un peu cuisiner, regarder un peu les aliments, ok, tac, machin, ça c'est bien, ça c'est pas bien, je suis baladé avec ce truc, ça va pas. Il faut forcément un peu à un moment regarder. Moi, c'est que j'ai des clients des fois qui veulent vraiment pas cuisiner, ils s'intéressent pas à ça et je leur dis bien, bah, il y aura pas, il faudra d'un moment, ouais, s'y intéresser. Ouais, si tu changes pas tes habitudes, ta vie, de toute façon, elle changera pas, hein. On est juste, on est le produit de nos habitudes répétées, quoi. Exactement. Ouais, la compréhension, elle précède toujours l'action. Si Ouais, tu c'est ça. comprends toi ce que tu fais, c'est bon, t'as tout gagné. Tu peux maîtriser tout ça. Et même si tu sais que ce que t'as fait, c'était pas top, au moins t'en as conscience, quoi. Ouais, c'est ça. Tu comprends rien de ce que tu fais, tu maîtrises rien. Ouais. Faut pas laisser ça pas cuisiner tous les jours, il faut forcément pouvoir cuisiner un peu. Et ouais, s'intéresser à tout ça et bah après il prend plaisir aussi à force de faire, ça devient agréable. Bien sûr, ouais. Ouais. D'avoir Ouais, les parce gamelles que les jours qu'on nous donne, que ce soit sa copine, sa mère ou acheter un truc à la supérette, machin, ça peut dépanner. On peut pas être dépendant de d'autrui sur sa nutrition de manière permanente. Ça ne fonctionnera pas. Donc, globalement, ça marche. ouais, vous le disiez tout à l'heure, précédemment, il y a resto et resto. Ouais. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont prendre. On en revient un peu à cet aspect cheat meal là qui a été très à la mode à une période. Mais voilà, on avait des gens qui disaient ah bah aujourd'hui c'est dimanche, c'est mon jour de cheat meal. Donc ils vont au resto et alors là ils se disent oh bah c'est bon, j'ai été carré toute la semaine, tous mes Oui. repas ont été comptés etc. Cheat meal c'est bon, je me fais un peu plaisir, merde. Et là ils vont aller dans un resto, je sais pas chez Gueuleton, je sais pas si vous connaissez par exemple. Mais les mecs ils vont se faire, c'est pas un resto qu'ils vont faire, c'est un banquet. Donc ils vont prendre une poularde, après ils vont prendre une viande rouge et ils vont bifurquer sur un petit poisson. Ils vont prendre un dessert, un baba au rhum, deux chartreux en dessert, une bière en apéritif, des cacahuètes. Là, il y a du vécu, là. Là, je parle avec du vécu. Et au final, tu te retrouves avec un repas à plus 10 000 calories, quoi. Donc, Ah, 10 000, c'est c'est juste mortel. aberrant, Ouais. c'est de la folie. C'est de Ouais, la pour folie. Donc, arriver à 4000. Et ouais, tu peux être en déficit calorique tous les jours de 300 cales, voilà, t'es là, tu gères ton truc, tu fais péter un repas, mais énorme, mais tu te rends compte que si tu calcules tes cales, mais tu peux arriver à des calories vraiment monstrueuses et au final anéantir ta semaine avec un seul repas. Et ça, tu t'en rends compte en calculant tes calories. Ouais, carrément. On peut le théoriser, c'est assez simple, là, mais si, effectivement, comme dit Fab, vous avez un déficit de 300 cales par jour, fois 7 jours, ça fait 2100 cales. Ok, j'ai mes 2100 cales de déficit à la fin de la semaine. Environ, bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais 1 kilo de gras, ça équivaut à 9000 cales de déficit. Donc, si je fais 300 cales en moins tous les jours, fois 7 jours, ça fait 2100 cales à la fin de la semaine. En 4 semaines, j'ai quasi perdu 1 kilo. C'est ça. Ok. De gras. Si à la fin de la semaine, le dimanche soir, j'ai fait tous mes jours, j'ai fait 300 cales de moins, sauf que comme tu dis Léo, je fais un bête de resto, j'envoie tout à foison, et je bouffe 4000 cales sur mon repas au lieu des 2000 prévus, et ben j'ai 2000 de trop. Donc mes 2300 que j'avais récoltés tous les jours, ils sont niqués en une fois en fait. Et pourtant, j'ai fait 6 jours, 3 repas par jour. J'ai fait 18 repas où je me suis astreint à ma diète et tout, et en un repas, j'ai tout niqué. Et le mec, il va se dire, attends, mais en fait, je me suis régulé sur 6 jours. Je peux pas en un repas, inverser. Bah, si, en fait, tu vas le faire, tu vois. Et ouais. c'est foutu, en fait, c'est foutu, quoi. T'as beau avoir fait le taf pendant 6 jours, en un repas, tu peux tout péter, ouais. Ouais. J'en Et là, j'en venais sur ce sujet-là parce que
J'en ai Mais- sur ce sujet-là parce que j'ai eu des clients justement confrontés à ça, moi qui comprenaient pas. Et la balance bougeait pas. Et ouais, mais j'étais carré toute la semaine. Et bah oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas uniquement le total calorique à la journée qu'il faut regarder. C'est le total calorique à la semaine, en fait. C'est vraiment ça qui va être super important. Alors oui, il faut regarder à la journée, mais la semaine, c'est tout aussi important que la journée. Et le mois, au mois, c'est pareil. On pourrait le faire au mois. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce petit 1% qu'on fait tous les jours, c'est pas pour perdre 10% le week-end, en fait, Ah oui, ouais. qu'on aurait accumulé. Enfin voilà, ça faut le faire comprendre à nos clients. Logiquement, si on se fie aux émotions, on pourrait se dire, pendant 6 jours, j'ai fait le taf, pendant une journée, j'ai fait un peu de la merde. Et encore, c'est un repas. Donc, on va dire, c'est bon, en fait. 90% du temps, je suis dans les clous, donc ça fonctionne. Bah non, en fait, là, mes émotions me trompent. J'ai beau faire le taf tous les jours pendant 6 jours et un repas me lâcher. Sur la balance, j'ai passé beaucoup plus de temps à bien faire les choses qu'à mal les faire. Donc, on peut dire que c'est source de résultats. Et non, dans la pratique, ça marche pas, en fait. Ouais, du coup, ça me fait penser à une chose hyper importante. Au final, perdre du poids sur un mois, tout le monde peut le faire, hein. Mais au final, faut pas créer de frustration et faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Sinon, clairement, à long terme, on va craquer, on va se faire péter des banquiers le week-end. On va pas tenir, on va faire un mois de perte de poids et puis voilà, au bout d'un mois, on va complètement tout envoyer passer. Exactement. Les pommes de terre à vapeur, ça nous fait chier. Ouais, c'est sûr. Ce sont de la loose et Ouais, c'est ça. du coup, faut vraiment kiffer son alimentation. Et du coup, on aura toujours même ouais, se faire accompagner, c'est le must. Comprendre ce qu'on fait et voilà, prendre du plaisir au quotidien. Exactement. Et arrêter d'opposer la nourriture healthy, unhealthy, bien, pas bien. En fait, souvent, c'est les gens qui relèvent ça, c'est des gens qui ont une TCA ou qui ont des soucis et qui ont toujours tendance à dualiser la bonne nourriture, la mauvaise, comme s'il fallait manger que bien. Il faut absolument éviter tout ce qui est Ouais, pas bon parce que ça va tout dérégler dans le corps, je sais pas quoi. Bah, en fait, on a aussi envie de manger des sucrés, on a envie de manger des fast-food, on a envie de manger du gras. Le plaisir est à prendre en compte. C'est sûr que c'est pas top d'un point de vue santé de manger de la merde, mais le plaisir est super important et c'est ce qui fait qu'on arrive à tenir une diète, d'avoir du plaisir et qu'on soit en bonne santé, qu'on ait de l'énergie. C'est un mélange de tout, mais il y a pas besoin d'opposer en disant moi je mange que healthy, je suis un mec qui mange sain, j'évite tout ce qui est non, c'est des conneries ça en fait. On mange un peu de tout, il y a du bien, du pas bien. Si j'ai une dépense énergétique qui est super importante, et ben effectivement je pourrais manger un peu plus peut-être de kebab, de machin. Si j'ai peu de dépenses et je bouge peu, bah effectivement j'aurais plus tendance à manger que des trucs très volumineux, peu caloriques, mais le plaisir est à prendre en compte, donc il faut quand même que je me fasse plaisir. Il n'y a pas d'aliments à bannir, quoi. Il n'y a pas d'aliments mauvais, c'est souvent une question de quantité, adaptée selon son apport personnel, voilà. En fait, faut toujours doser les deux curseurs, plaisir et cet aliment, ok, à quel point il permet d'avancer dans mon objectif. Donc là, bon, si on parle de calories, ok, cet aliment, il a beaucoup de calories. Enfin, il est assez élevé en calories, mais par contre, il m'amène un plaisir, mais énorme. Exactement. Du coup, au final, cet aliment, pour moi, il est pas si mal. Par contre, bon, là, il m'amène beaucoup de calories. Cet aliment, niveau plaisir, je m'en fous. Bah, clairement, pour moi, c'est pas top. Ouais, Doser, au final, ce qui nous a fait exactement. plaisir, Mais jamais une de idée à tenir à long terme, ouais. avoir une vision ouverte de la chose et surtout pas, ouais, vraiment mettre en confrontation la bonne et la mauvaise nourriture. Ouais, c'est après des TCA. Exactement. Ça crée de la frustration, on va se dire, ouais, le Nutella, c'est mauvais. Il faut surtout pas en manger parce qu'il y a de l'huile de palme. Ça va dérégler mon corps, ça va dérégler mes hormones, perturbateurs endocriniens, et j'y touche plus. Pourtant, j'ai envie d'en bouffer, en fait. Du coup, je me force à pas y toucher. Frustration. Et d'un coup, le mec, il va péter un câble, il va bouffer le pot. Oui. Alors qu'une vision plus saine de la chose, effectivement, j'aime le Nutella. Par contre, je sais que c'est pas top d'un point de vue nutritionnel. Je vais en manger de temps en temps. Quand j'aurai une grosse séance ou je sais pas, une fois par semaine, bah, je me tape des crêpes. Par contre, je vais checker à pas en manger des quantités énormes. Et c'est ok, en fait. Ça, bah, c'est, Mettre 2 cuillères, je mets qu'une. voilà, il a la vision est pleine de la chose. Il n'y a pas de bon mauvais, quoi. C'est pas le top, mais je modère ma quantité. Ouais. Et Après, nos habitudes, je trouve, quand on met de nouvelles choses en place, elles changent au final. ouais, tout Et à on fait. crée de nouvelles habitudes. Et ce qu'on aimait avant, bah, par exemple, le Nutella, je trouve, une personne peut complètement s'en passer dans le temps, parce qu'elle a changé ses habitudes et maintenant elle kiffe, je sais pas, complètement. Tout à fait, ouais. Les habitudes changent aussi et c'est pas parce que vous adorez, je sais pas, bah là, voilà, la pâte à tartiner, vous en raffolez que en changeant vos habitudes, Ouais, ça se trouve, vous allez plus forcément en manger. Mais juste déjà, quand on a conscience de plein de choses,
ça permet de bien avancer. Ouais, quand on commence à améliorer nos habitudes alimentaires, généralement, on arrive dans un cercle vertueux. Je crois qu'on en parlait dans le dernier podcast, mais on change une Ouais. bonne habitude, donc ça nous entraîne vers le changement d'une autre mauvaise habitude en nouvelle Ouais. habitude. Et c'est comme ça qu'en fait, on démarre. On commence par se dire, OK, je vais manger un peu moins de Nutella, par exemple, et on termine par bannir complètement le Nutella parce qu'on comprend qu'il y a de l'huile de palme, on comprend que c'est pas forcément bon pour d'un point de vue éthique, d'un point de vue physiologique, parce que c'est bourré de merde que les industriels mettent. Bref, c'est pas le propos. Mais on en vient finalement à couper et à se diriger vers un aliment qui va être sain, dense, local, etc. Tout ce qu'on a pu prôner, Flavien et moi, dans des podcasts précédents, d'ailleurs, de la manière dont on voit notre diète aujourd'hui. Mais Ouais. voilà, ouais, Là, exactement. C'est qu'on dit, ouais. du jour au lendemain, on s'est pas dit, ouais, on va acheter que de la viande chez le local à côté de chez nous au chasseur. Non, c'est venu progressivement en fait. On s'est intéressé à quelque chose qui nous a amené vers un autre sujet qui peut être intéressant là. En quoi cette viande-là pourrait être meilleure que cette viande-là? Et en fait, naturellement, c'est ce cercle vertueux quand on se dirige vers une bonne habitude, généralement, on en déclenche une nouvelle. Et du coup, quelqu'un qui aime le Nutella, par exemple, qui veut perdre du poids, la mauvaise stratégie, ça serait, ok, d'un coup, j'arrête, je veux perdre du poids. Là, tu crées une frustration. Ça peut être fait sans stress. Ouais, c'est vrai que souvent, le fait de bannir, c'est une incapacité à être rationnel vis-à-vis de l'aliment, et du coup, la seule solution qu'on trouve, eh ben, je vais tout bannir. Mais, et du coup, le mec le justifie en disant, ouais, mais de toute façon, c'est mauvais, etc. Mais en fait, c'est pas ça le problème. C'est qu'il arrive pas à gérer sa consommation de Nutella. Et du coup, la seule solution qu'il a trouvée, c'est de l'extrême de bannir totalement, et de dire, ouais, plus jamais j'y touche, machin. Mais en fait, ça marche pas, ça, ouais. C'est ça. Et c'est pas une quantité faible de Nutella qui va niquer la santé, quoi. Je veux dire, comme on avait parlé la dernière fois, mais la qualité des aliments, elle a pas non plus un impact énorme sur la masse grasse, elle a beaucoup plus d'impact sur la santé que la quantité des aliments, quoi. Le mec, s'il bouffe une Nutella les matins, Si on est en obésité, c'est sûr, en fait, les mecs, revenir à une on se souvient, Kylian Jornet, vous connaissez, je pense, ouais, il disait qu'il bouffe une Nutella tous les matins. Parce qu'il a une dépense calorique qui est énorme, qui est à 5000 ou 6000 calories par jour, bah ouais, il peut bouffer du Nutella. Et en fait, il est en meilleure santé que 90% des gens. Et pourtant, il bouffe du Nutella, c'est de l'huile de palme, etc. Mais il a des dépense calorique qui est telle qu'au final, tout est tamponné. Bien sûr. Et ils sont en meilleure santé, pas quelque chose, quoi. Ouais, une obésité morbide qui mange. ouais 10 kilos avec des graines tous les jours, ouais. Et de la viande bio, je sais pas quoi, ouais, en fait, ouais. Bien sûr. C'est sûr. Je suis pas Kylian Jornet, mais j'en parlais dans le dernier podcast de ma fameuse frustration là depuis que je suis arrivé au Japon où je mange pas assez de calories et je vais au shop d'à côté me faire péter le bide de temps en temps. Et bah je me rends compte que ça a aucun impact sur mon poids, aucun impact sur ma santé mentale peut-être, mais ma santé physiologique, ça a aucun impact. Je veux dire, je me sens pas mal parce que j'ai mangé un truc sucré ou un truc qui est ultra processed, comme on dit. Mais peut-être que psychologiquement, par contre, ça peut avoir des répercussions, mettre des mauvaises habitudes en place, etc. Ça reste déconseillé. Exactement comme moi, je mange beaucoup, j'ai une grosse dépense calorique, et du coup, ben, moi, j'ai tellement de calories à manger que je mange pas que des trucs. Je me fais des burgers, de la sauce maison, des machins, je mets de la sauce, je mets du gras, des choses. Et effectivement, j'ai pas senti une différence sur ma santé. Exactement. Exactement. Ouais, souvent, je pense que le problème, il est mal compris, mais quand on va manger industriel, transformé, on aura beaucoup de calories. On va souvent dépasser ce total calorique. Effectivement, quand on mange beaucoup trop par rapport à ses besoins, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, on est fatigué, on est ballonné, on n'est pas bien, mais pas parce qu'on a mangé un Big Mac, en fait, parce qu'on a mangé 1000 calories de trop que ce qu'on devait. Donc, forcément, ça crée une fatigue, le ventre, il est gonflé, tout le sang est dans l'estomac, on n'est pas bien, en fait. Ouais, clairement. C'est pas la viande du Big Mac ou je sais pas quoi, c'est juste qu'on a beaucoup trop mangé, ça fatigue, ça épuise, et on a moins d'énergie parce qu'on a trop bouffé, en fait. Mais c'est pas, on a trop bouffé de calories, on n'a pas trop bouffé d'aliments, en fait. Ouais. Après, on n'est pas en train d'encourager à manger de la merde, du Nutella ou des Big Mac. Bien au contraire. Bien au contraire. Ouais, moi, je suis complètement anti ça. Mais ouais,
il faut, dans tous les cas, il faut quand même faire attention à ce qu'on mange. Il faut essayer de manger brut, local. On en a déjà parlé, des aliments pleins. Ah, Euh, exactement. voilà, ça doit faire. En fait, c'est la loi de Pareto. C'est que si pendant 80% de vos repas, vous mangez clean, vous faites attention, vous mangez brut, local, etc., etc., vous pouvez vous autoriser ce 20% mais 20%, ça veut pas dire 20% d'un coup. Ça veut dire 20% répartis petit à petit sur les repas. Vous Mais voyez? c'est pas C'est pas comme on disait au début, 20%, c'est un banquet où je me fais péter 10 000 calories. Non, c'est 20% où je vais aller 3 fois au resto dans la semaine, mais sur ces 3 fois où je vais au resto, eh ben, je m'autorise un petit excès. Voilà, je vais prendre une viande rouge plutôt que une tartiflette. En fait, c'est juste des choix. C'est juste des choix. Et ça, 3 fois dans la semaine, c'est OK. Puisque il y a combien de repas dans la semaine? Il y a environ 14 repas, si on compte dîner et déjeuner. 3 repas sur 14, c'est quoi? C'est OK. À partir du moment où les excès restent modérés, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, le nombre de calories, c'est vraiment ce qui va régir la composition corporelle. ça. Et la composition corporelle, c'est ça qui définit la santé, quoi. C'est vraiment le marqueur numéro 1 de santé. Ça a été montré 10 000 fois. La quantité de masse grasse qu'on peut avoir et de masse musculaire, c'est ce qui régit la santé d'un individu. Donc, c'est le nombre de calories qui va faire qu'on est en bonne ou mauvaise santé par rapport à son apport. OK? Peu importe que les calories viennent d'un aliment bon ou pas bon. Mais effectivement, quand on mange des aliments très process, très transformés, effectivement, il y aura beaucoup de calories et on va souvent sortir du nombre de calories qu'on doit enlever et on va créer un surplus et du gras. Mais si on a une bonne dépense calorique, une bonne dépense énergétique comme on l'a vu parce qu'on bouge beaucoup et de temps en temps on mange des aliments un peu transformés, bah, il va rien se passer en fait, il y aura aucun problème. On est dans les calories sont respectées. Et effectivement, si ensuite on veut vraiment maximiser santé, on peut choisir de manger euh, un peu plus naturel, moins transformé, plus local, pour avoir un maximum de nutriments, de vitamines, minéraux, éléments. Mais c'est un deuxième élément. Ça, c'est vrai. C'est pas l'élément sur lequel on aura plus Voilà. de marge, Ah ouais. de levier. Mais déjà manger plus brut, sans parler de local ou autre, mais vraiment manger plus brut, c'est dur, je trouve, d'avoir énormément de calories. Enfin, quelqu'un qui mange que industriel, tout est emballé et tout. Les industriels, ils veulent juste leur profit, ils veulent pas forcément notre santé. Ouais, ouais. Et du coup, quand quelqu'un mange énormément industriel, tout transformé, tu fais passer sur une alimentation plus brute, je trouve généralement quasi 100% des cas, les calories elles diminuent par rapport à une Ouais, alimentation. clairement. Exactement. Tu Clairement. prends par exemple des cookies, une boîte à cookies, bah, t'en prends pas un cookie, t'as une bonne compo, un bon ratio sucre, gras, hyper intéressant. Dans le cerveau, tu crées vraiment un choc de dopamine. T'as tout de suite envie de taper la boîte de cookies, hein. Ouais. Tout le monde le sait, tu prends un cookie, t'as pas envie de t'arrêter direct. Parce que les industriels, ils ont compris ça, et ce qu'ils veulent, c'est que tu rachètes d'autres cookies pour leur profit, mais c'est pas pour ta santé. Mais si on a compté les cas, on sait que c'est pas bon. Ouais, si on a compté les cas, on sait que ça monte très vite. Ouais, ça monte vite, c'est pas adapté, quoi. On peut se dire, j'ai compté mes cales, j'ai mangé des cookies, ça fait 1000 cales. Ouais. Et en fait, j'ai une société qui est pourrie, je suis pas du tout rassasié. Oui. En fait, j'ai faim, et la journée, elle est dure parce que j'ai pas le sentiment d'avoir assez mangé. Et du coup, c'est difficile de fonctionner parce que, je suis pas rassasié. Ouais. Et, du coup, l'aliment, il est pas efficace, quoi, il est pas pertinent. Et le lendemain, j'ai, ok, les cookies, c'est pas top. À éviter, quoi. Parce qu'en fait, j'ai faim derrière. Et après, respecter mes cas, c'est super galère avec ce genre d'aliments, quoi. Ça me complexifie la vie. Je vais éviter la prochaine fois. Alors, t'es là, Comme- tu fais tes carottes, tes courgettes, tes pommes de terre vapeur, t'en as une montagne, t'as ton poisson. Et là, t'as un volume énorme, t'as peu de carottes. Ouais, j'ai assez mangé, je me sens bien, ouais, fonctionne, c'est cool. Et c'est là que l'alcool est un gros problème par rapport à ça. Bon, déjà pour les effets néfastes sur la santé de la molécule d'éthanol de manière générale, mais c'est aussi parce que c'est une calorie qu'on boit et c'est un aliment. Mais les sodas, c'est la même chose, hein. Les sodas, ça va être ultra calorique, on les boit et donc ça nous rassasie absolument pas. C'est du liquide, donc au Ah ouais. contraire, hein, peut-être même qu'au contraire, ça va même stimuler la faim et Oui, ça nous va. forcer à taper encore plus de nourriture. Donc c'est vraiment le truc à proscrire. Je pense que c'est les calories un peu, les calories qu'on boit. Bon, un jus de fruits maison, ça rentre pas dedans, mais même un jus de fruits un peu processed, pas très bon, Ah oui, ça peut avoir tendance à stimuler la faim et au final, voilà, vous vous retrouvez
à péter vos totaux caloriques parce que vous avez intégré une boisson ou de l'alcool ou donc ça faut y faire attention. Les calories qu'on boit, faut y faire très très attention, je pense. Ah ouais, t'as pas d'indice de satiété. Et d'ailleurs, dans les fast-food, etc., c'est interdit maintenant en France. Les sodas étaient en illimité avant. Ouais. Ils ont aperçu que les gens mangeaient plus s'ils buvaient plus de soda et de produits sucrés. Ils ont montré, ok. Ouais, et du coup, il y a une énorme corrélation là-dessus. Et les gens, souvent, ils commandaient plus à manger, donc ils dépensaient plus d'argent s'ils avaient plus de soda ou autre. Ouais, t'as Le suivi. sucre appelle le sucre. C'est ça, avec toutes les réactions dopaminergiques, en fonction de ce que tu sécrètes comme hormone. Et le dopamine. Le sucre est métabolisé, mais l'éthanol, l'alcool non, quoi. L'alcool est non métabolisé, donc c'est vraiment des calories. Les glucides, les protéines, Oui. 4 kilocalories pour 1 gramme, et l'éthanol, c'est 7 Ouais, kilocalories. c'est fait. Sauf que celui-ci n'est pas métabolisé, donc il participe pas au fonctionnement du corps et C'est ça. il sert à rien, quoi. C'est des Non, calories. il sait pas quoi en faire. Ils vont faire du adipeux, c'est possible, mais sans être utile pour fonctionner. Donc c'est la recette parfaite pour prendre du poids, quoi. Il n'y a pas mieux. L'alcool, ouais, c'est vraiment ouais, c'est une cata et dans nos sociétés, c'est vachement banalisé. Du coup, si vous voulez perdre du poids, vous buvez pas mal d'alcool, juste réduire l'alcool sans tout supprimer d'un coup, donc c'est pas de frustration d'un coup. Mais ça va amener des bénéfices énormes. Ça, c'est sûr, ouais. L'alcool, c'est vraiment... Parce que ça ralentit aussi le métabolisme, les études le montrent. Sur les hormones, ça fait un bordel, apparemment, même sur juste la testostérone, ça la baisse. Qatar. Ouais. Ça favorise en plus le stockage des graisses, sans parler des calories, ça favorise le stockage des graisses, l'alcool. Donc bon, voilà. Ouais, bah, moi, Quand éviter- vous prenez une maxi cuite dans le mois, déjà vous êtes à 10 000 calories. En plus, vous niquez vos taux de testostérone pour la semaine et bon tout ce qu'on vient de citer. Mais La bref, très recette aussi. la Connais bien, moralité, arrêtez de prendre des maxi cuites les gars. Cheat et cheat meal, quoi, le pire. Ouais, après, sans parler de cul, juste un peu d'alcool tous les jours, Ouais. juste pour être en meilleure santé, Le verre de vin pour les antioxydants, ça marche pas. non, ça marche pas. Polyphénol. Ah ouais, l'alcool, c'est vraiment, le corps, il le considère comme une toxine, hein, c'est pas, c'est comme ça, ouais. C'est Il y a considéré. ouais, le côté social est important, mais ouais, c'est sûr, faut prendre ça en compte. Voilà. Après, toujours, on gère, si vous êtes amateur, je sais pas, de vin, par exemple, je comprends, moi, je kiffe le café. Voilà, si vraiment vous kiffez le goût du vin et tout, mais c'est fait avec conscience, etc. Parce que les mecs qui prennent des cuites, ils aiment vraiment le goût, ou ils veulent juste se mettre une... Non, je pense pas que un mec vraiment qui est passionné par je me suis café, je me suis dans la bouche et tout, t'as pas, ouais, je pense pas. Ouais, les pros, ils sont pas, ils ont pas des quantités énormes. C'est différent. Bah, tu sens, Mais voilà. quand t'es bourré, ouais, tu sens plus le goût, quoi. C'est quand même la molécule d'alcool et pour le corps, même pour le cerveau, c'est hyper utile l'alcool, mais ça détruit les connexions entre les neurones et tout, tu détruis tout. Et on est passé par là les gars pourtant. Bah, c'est vachement normalisé. On n'est pas épargné, quoi, ouais, tout le monde est touché. En tant qu'occidentaux, ouais, on est tous passés par là. Ouais, Un fléau chez les jeunes. Comment? Ouais, c'est un fléau. Un fléau chez les jeunes. Les stats montrent que les jeunes maintenant boivent beaucoup moins d'alcool. Hein. Ok. Ça a vachement chuté. Ouais, c'est vrai. Ça a énormément chuté, quoi. La consommation a fortement diminué. Il y a toujours des gens qui en consomment en excès, mais les gens qui en consomment modérément, ça a fortement diminué, quoi. Il y a beaucoup moins de gens qui en prennent. Et même ceux qui prennent des cuites, même l'excès quand même a un peu diminué, je crois aussi, ouais. Ok. C'est vraiment sur la bonne voie, quoi. Bah, les études mettent en le monde, c'est les arguments qu'on avait avant, polyphénol, antioxydants, c'est bon pour la santé. Ouais. C'était des débunkés, quoi. Tout le monde le sait, et c'est aussi plus acceptable maintenant de dire je bois pas. Ce qui avant, je pense, c'était plus compliqué, ouais. On peut se le permettre de le dire sans être, et en étant moins jugé. Avant, ça pouvait être délicat, ouais, de dire je bois pas, les gars. Ouais, d'un point de vue social, c'est vrai. Ça va beaucoup mieux. C'est vrai. Bon, pas mal. On est pas mal, on a fait le tour. Ouais. Ouais, j'avais des petites idées de questions. Après, ouais, mais sinon, on a fait le tour, ouais. Tiens, c'est un chien méchant, ça, non? Ah, il est très méchant, celui-là. Comment on suit, je m'étais noté comment on suit nos progrès pour une perte de poids. Donc, on peut utiliser la balance. Mais pourquoi, les gars, c'est une mauvaise idée d'utiliser la balance seulement la balance? Frustration.
Bah, par exemple, un mec qui est juste obèse, Ok. en quoi le poids, il n'est pas révélateur de ta compo corporelle si c'est une personne qui s'entraîne, qui est en déficit calorique. Ouais. Parce que au final, sur le poids déjà, il fluctue tout le temps. Rétention d'eau, Voilà. mange, si vous voulez, tout C'est ok, ouais. en fonction de notre taux d'hydratation, le poids, il fluctue tout le temps. Du coup, c'est pas une bonne mesure à prendre. Ce qui est important, ça va être de prendre en plus au minimum le tour de taille. Au moins, c'est une donnée assez fiable. Après, pareil, ça peut évoluer différemment. Mais si quelqu'un s'entraîne, par exemple, prend de la masse et le tour de taille diminue, bah, cette personne, potentiellement, vu qu'on stocke majoritairement du gras au niveau du ventre, elle aura perdu du gras. Si le poids montait un peu, voilà, elle aura, enfin, je mélange. Mais si son poids augmente, son tour de taille diminue, elle aura gagné de la masse et perdu de la masse grasse le dessous. Ouais. Et après, du coup, ce qui est pas mal, c'est prendre photo, la balance et les mensurations, au moins le tour de taille. Mensuration, ouais, super important. Que la balance, le piège, c'est de se peser tous les jours aussi. J'ai pas mal de clients qui ont été confrontés à ça. Ouais. Et en fait, quand tu commences à te peser, naturellement, tu as envie de te repeser le lendemain. Si tu as eu, disons, un effet positif sur la balance, donc tu as perdu un peu de poids un jour, tu dis, oh putain, demain je me repèse, je suis sûr que j'aurais perdu 200 grammes de plus. Et là, tu as repris 1,2 kg. Tu te dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai branlé pourtant, j'ai mangé normal hier. Et en fait, voilà, c'est comme vous disiez, il y a la rétention d'eau, il y a plein de facteurs, plein de facteurs qui rentrent en jeu. Et du coup, gros facteur de frustration. Déjà, quand on se pèse, moi, j'interdis mes clients de se peser tous les jours. C'est une fois par semaine, à jeun, après les toilettes, etc. Enfin, il y a un protocole quand vous vous pesez. Toujours la même C'est chose, pas au c'est hasard. maintenant les gens déshabillés, après être allé aux toilettes, toujours les mêmes conditions, et pourtant le poids il fluctue tout le temps. Après, une fois par semaine, vu que le poids fluctue tout le temps, il suffit qu'une journée, quand on se pèse, on soit plus hydraté, on a eu un peu de rétention d'eau, ça se trouve pas, on aura le poids qui a augmenté, mais c'est pas grave, dans tous les cas, à long terme, si vous êtes en déficit calorique, le poids il va finir par descendre. Et si vous prenez le tour de taille, vous allez voir que celui-ci il va diminuer, vu qu'on stocke beaucoup de gras au niveau du ventre. Donc là-dessus, il n'y aura pas de souci. Mais à la rigueur, c'est bien des fois, si c'est pas anxiogène de se peser 2 fois dans la semaine, faire la moyenne, ça peut être, ça peut amener des données un peu plus fiables. Mais comme tu dis, même une fois, ça suffit largement. Ça suffit largement. Ouais. Yes. Donc voilà comment suivre nos progrès. Bah, les photos, bah, là, c'est pas toutes les semaines, les photos, mais une fois par mois, ouais, voilà, max une fois sur 3 mois. Mensuration et, et le poids sur la balance. Voilà. Ouais, très bien. Et pas hésiter à faire ça par un coach professionnel, parce que quand c'est fait des fois seul, ça peut être mal fait. Les mensurations, faut savoir les faire. Après, il y a On peut être un peu subjectif, oui, les émotions peuvent rentrer en jeu. faut la même lumière. Quelqu'un extérieur qui s'occupe de ça, au moins il aura un avis un peu plus clair sur la chose, et il saura vous aiguiller et vous dire ce qu'il faut faire, comment des fois débloquer la progression. Ouais, il y a une bonne manière de le faire. D'ailleurs, juste pour les mensurations, vous voulez prendre votre tour de taille, je sais pas, vous voulez mesurer, je sais pas, votre tour de bras, cuisse, etc. parce que vous entraînez en musculation, vous voulez voir en même temps si vous prenez de la masse. Il y a des mètres rubans, des fois on serre plus ou moins, le même endroit, des fois il va être tordu et tout. Ah, ça, on peut voir, ouais. Ouais, du coup, il y a des mètres rubans faits vraiment pour se mesurer au niveau de nos mensurations, enfin de certains Il y endroits. a une pression. Et du coup, ils ont toujours la même pression, ils viennent s'enrouler, hop, c'est une petite bobine, tu le mets, tu l'attaches, tac, au moins c'est figé, Ouais. et c'est pas mal. Il faut utiliser par exemple sur le tour de taille, ouais, on a la chance d'avoir un nombril, le nombril en général, il va pas un coup se déplacer vers le sternum, un coup descendre. Du coup, il reste toujours au même endroit, on peut prendre toujours au niveau du nombril, juste en dessous, juste au-dessus, quoi. Ouais, On a, exactement. Parler vite fait exemple, je voulais parler vite fait des balances à impédance métrique parce que moi j'ai beaucoup de clients qui me disent oh putain je suis allé à Basique, j'ai fait mon truc de la balance là, mais vous en pensez quoi vous de tout ça? Est-ce que ça a une réelle importance? Est-ce que c'est fiable? Euh, voilà, qu'est-ce que vous pensez de la balance à impédance métrique? Ouais, elle peut être carrément un bel outil de tracking de progression, mais il faut que celle-ci, elle soit bien mesurée. Et souvent, c'est pas le cas. Bon, je bosse à Basique, je pourrais dire que la balance est top, mais non, elle est pourrie, elle est pas bonne du tout. Il faut qu'on ait des pinces sur l'impédance mètre pour pouvoir mesurer la composition corporelle globale et pas seulement les cuisses. S'il n'y a pas les pinces, le courant passe que dans les jambes.
Et du coup, la donnée est pas bonne, elle est pas fiable. Là, on peut avoir l'argument de dire, OK, c'est pas fiable, mais si je me pèse sur la même balance toutes les semaines, l'algorithme est le même, donc c'est bon. Bah non, en fait, ça marche pas non plus. C'est tellement pourri qu'en fait, de semaine en semaine, la donnée, elle sera même pas calculée de la même manière, ce qui fait que bah, ça va être n'importe quoi, en fait. Vous aurez peut-être progressé, mais ça va vous dire l'inverse. Donc, c'est vraiment à éviter au possible, quoi, ce genre de balance. Il faut des balances avec des pinces. Ouais, je pense que c'est des InBody, c'est des balances qui coûtent très cher. C'est plusieurs milliers d'euros. Oui, Le particulier pourra pas en général se fournir ça. Il y a très peu de salles qui en sont équipées, donc non. Il faut un protocole spécifique pour l'utiliser. Il y a un tas de paramètres à prendre en compte, donc dans la grande majorité des cas, ça marchera pas, quoi. Il faut mieux éviter carrément de se peser là-dessus. ouais, clairement. C'est pas fiable. Il y a certaines balances fiables, comme tu disais, mais à plusieurs milliers d'euros. Je sais que quand j'étais en STAPS, ils en avaient une qui était fiable. Les études le montraient. C'était une Tanita. Ouais, Marque. ça, ouais, ouais. Et elle, il y a plein d'études faites avec. Les données sont fiables. Mais voilà, c'est pas cher. Ouais, Il faut pas en tenir compte. exactement. Bon, en vrai, on est pas mal. Bon, on est pas mal. On est pas mal du tout. On a perdu Léo, mais je pense qu'il doit être avec son hôte. Et ouais. Ouais. Ah oui, il a dû arriver. Bon, on peut clôturer. Pas mal d'éléments en vrai. Du coup, Carrément. vous avez J'espère avoir pu vous aider Ouais. au maximum. On est pas mal, vous les avez gars. tous les éléments. On est pas mal pour votre perte de poids maintenant. Ouais. Avoir été concis et complet là-dessus, Yes. étant pertinent et percutant. Voilà. Donc, à vous de mettre les choses en place. Ah, Et tour. on va vous laisser. Léo, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Arrêtez l'alcool et arrêtez les cheat meals. Ouais, du coup, même si on devait emporter un seul élément là, qu'est-ce que ça pourrait être? Si on devait donner un seul élément chacun pour vraiment maîtriser sa perte de gras, tu dirais quoi, Léo? Un seul élément. Ne pas peser ses calories, c'est ok, mais vous êtes plus rigoureux en pesant vos calories. Donc c'est ok pour les premiers kilos, mais après il faudra y venir. Ouais. Toi, Simon? Sa dépense énergétique, se dépenser au maximum, être le plus actif possible tous les jours, en apportant du jeu, en faisant du sport en groupe, Ouais. en trouvant de l'intérêt, du plaisir à pratiquer, maximiser la dépense énergétique autant que possible, quoi. C'est là où on aura le plus de levier de progression, je pense. Moi, si je devais en donner un, ça rejoint un peu ce que tu dis sur le jeu. C'est pour maîtriser tout ça à long terme, c'est prendre du plaisir vraiment dans le processus et ce qu'on met en place. C'est le meilleur moyen d'ancrer ça à long terme Ouais, complètement. et de continuer à évoluer positivement, quoi. Tout à Si fait. tu fais une activité physique, t'aimes pas ça, c'est une punition, arrête. Fais un truc que t'aimes. Ouais. Ouais. Et pour manger, c'est pareil. On prend du plaisir, même si au début, c'est ok que ce soit un peu difficile le temps que nos habitudes changent. Mais voilà, on essaie de prendre le maximum de plaisir et toujours doser la balance entre ok, ça me permet de progresser et niveau plaisir, je suis pas mal également. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, Très bien. c'est carré. On peut conclure là-dessus. Bah, si vous avez kiffé, envoyez les 5 étoiles, le pouce sur YouTube, petit commentaire. Et puis c'est top. Yes, à une prochaine. Ciao. Tous les gars, à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye.